Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La brigade économique et financière BEF a ouvert une enquête sur une affaire foncière qui défraie la chronique dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'un vaste domaine estimé à une zone de 200 hectares environ, allant de Tori à Vamey à Révier jusqu'à Rouedo. Les pseudo-propriétaires se sont fait établir 24 titres fonciers à partir d'une décision qui s'inspire d'un document foncier douteux. Des précisions dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce même bulletin matinal d'information, elle aura fait le point de l'actualité politique au Bénin. Elle fera également le point de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Notons à l'entame de cette émission qu'au 28e jour de l'invasion en Ukraine, Kiev s'est encore réveillé sous couvre-feu. Le Parlement français attend l'intervention en visioconférence du président Volodymyr Zelensky ce mercredi 23 mars 2022. Mais avant de retrouver Atifa Olafa pour le bulletin matinal d'information, comme à chaque numéro d'émission de Free Matin, vous aurez droit à la revue des titres de ce mercredi 23 mars 2022 dans la presse locale. Et juste après ce bulletin matinal d'information, Kolom Oussou sera de la partie pour présenter la page des sports. La Fédération béninoise de football a annulé les licences de 4 joueuses pour fraude. Elle nous donnera les motifs et les mobiles au cours de cette émission matinale. Les écureuils ont effectué leur première séance d'entraînement en terre turque hier mardi 23 mars 2022. Des précisions au cours de cette émission matinale. Les prévisions astrologiques seront présentées ce matin comme tous les matins par Nancirine Fatoumbi. Pour cette journée du 23 mars 2022, ce sont les amis natifs du signe Bélier qui sont à l'honneur dans le cadre professionnel. Le seul risque aujourd'hui sera de ne pas céder à l'impulsivité. Néanmoins, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez avoir fait fausse route, osez changer de direction, mais avant toute chose, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nouveau, chers amis internautes, et bienvenue sur la revue des titres de ce matin, de ce 23 mars 2022 sur ESAE TV. Parlement de transition 2023-2026, un chef-d'œuvre architectural pour mieux inspirer la 9e législature, affiche le quotidien Fraternité ce matin en manchette. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3 de sa livraison du jour. Nous passons à présent au quotidien national d'information. Zone industrielle de Glodigwe, le site prêt à l'exploitation d'ici juin prochain. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, échiquier politique national, 3e round pour la guerre de leadership, Union progressiste UP, bloc républicain BR. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, législative de 2023, les grands chantiers du mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin vous sont présentés à la page 2 de la parution ce matin du journal, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, lutte contre la méningite type A, la campagne de vaccination lancée. Le matinal titre ce matin en manchette, libération de la ceinture du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les promoteurs de boutiques résistent à l'OGSB. Encore 7 jours pour la fin de l'ultimatum. L'article qui édifie sur la situation est publié à la page 2. Néanmoins, le Canard donne un avant-goût en manchette ce matin. D'ici le 31 mars prochain, les propriétaires des boutiques de ceinturage du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou devront libérer les lieux pour laisser place au lancement des travaux de construction d'un pôle commercial. À quelques jours de cette fatidique date fixée, le paradoxe demeure. Des précisions sur la suite de l'article, comme je disais tantôt, à la page 2 de la livraison de ce matin du journal Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce 23 mars 2022. Coopération bilatérale de 2018 à 2021, environ 400 milliards de francs CFA investis au Bénin par la France. Matin libre, titre en manchette ce matin, devenir propriétaire d'un logement après 25 ans, le social à 80 000 francs CFA le mois. Le gouvernement n'y est pas encore. Des zones d'ombre à éclaircir, estime le confrère. Son analyse de cette situation est proposée à la page 5 de sa livraison de ce matin.
Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, gros projet d'infrastructure. Pourquoi Patrice Talon ne parle plus de Tourou, s'interroge le confrère ce matin. Pour une histoire de nourriture, un bouvier ôte la vie à un ami. Des détails sur les circonstances de ce drame à la page 9 de la parution du matin du journal qui communique à la une ce matin. Super League Pro de football, l'Autopopo en tête. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Ghana, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO examinera 60 affaires lors de son audience hors siège. Des précisions sur les dites affaires à la page 5 de la parution du matin du journal Matin Libre. Le matin propose ce matin à la une 6e session ordinaire du comité régional de pilotage SUID. Nouakchott sous les feux de la rampe dès demain. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal, précisément en page 4. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin. Département de l'Ouémé, incivisme sur les routes. La préfète prévient des répressions annoncées. Le Béninois libéré consacre sa manchette de ce matin à l'évasion spectaculaire de Georges Bada. Le Canard titre ce matin en manchette avec un document illustratif. 6 hospitaliers gardés dans l'affaire Bada à la brigade économique et financière. Le grand risque d'une hécatombe au centre national universitaire Hubert Koutoumaga CNHU HKM de Cotonou. Le résultat de la première IRM passée par Georges Bada hier à Viry-Châtillon en France. Le contact du médecin bien lisible. Les autorités béninoises l'ont vu samedi à Roissy, Charles de Gaulle. Les hospitaliers gardés hier, libérés sous convocation. Plus de détails dans les colonnes de la parution du matin du journal qui affiche le dit document signé à la une, précisément en manchette ce jour. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Exerçant son droit de réponse à nos écrits, les propos de Wallis Zoumarou sont relayés dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré. Le Télégramme titre ce matin en manchette après l'évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi. Les autres condamnés du dossier 39 hectares sont transférés à la prison d'Akpo-Misrété, 14 personnes déjà interpellées. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Animation de la vie politique béninoise. Le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa reçoit son récépissé. Dragon FC de l'Ouémé, Charlemagne Nyankoti, maire de la ville de Porto Novo, sonne le glas de la crise. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la page du matin du journal Nord-Sud Quotidien. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud Quotidien de ce matin, politique. L'ancien député Guido Soumitoke justifie son silence. Le grand regard porte un regard ce matin sur les élections législatives de 2023. L'opposition s'inspire enfin de ses erreurs. Le Canard illustre sa manchette de ce matin avec la photo du chef de file de l'opposition et secrétaire exécutif national du parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE en la personne de Paul Rompé. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin à la une concours OSE 2021-2022, puis révèle l'entrepreneuriat béninois et de 4 autres pays de l'UEMOA. L'article est publié à la page 11. Nous passons à présent au quotidien Libération, animation de la vie publique, inévitable duel à mort entre opposants. Toujours à la une du même Canard ce matin, évasion de Georges Bada, des têtes continuent de tomber. Nous passons à présent à Le Chasseur Info. Démarrage des concours de 2022 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 16 candidats composent pour l'entrée à l'IFORD. Nous passons à présent au journal Dabarou qui titre ce matin en manchette politique à Ndali. Le bloc républicain fait son diagnostic organisationnel et fonctionnel. L'honorable Robert Briand, Francis Koto-Briand et Daouda Saka Méré saluent l'initiative. Le potentiel, titre ce matin en manchette, évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, l'argument sanitaire de sa fuite mal ficelée, ses co-condamnés transférés à Akpo-Misrété hier à 6 h, rapporte le confrère ce matin. Symposium du parti Bloc républicain dans la 23e circonscription électorale samedi dernier. L'honorable Nazé Sado récolte les lauriers d'un fiasco total, rejet du code de bonne conduite et du plan d'action budgétisé. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, octroi suspect de domaine pour abriter 2 mini-barrages d'eau à Djougou. Abler Biotchane accusé de détournement de projet. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis, mais avant, découvrons un autre titre à la une de ce matin de Le Potentiel.
pour tricherie. La Fédération béninoise de football, FBF, annule la licence de 4 joueuses. L'événement précis, titre ce matin en manchette, évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, un affront à la justice et à la sécurité. Le régime Talon interpellé, une dizaine de personnes interpellées, des médecins du CNHU auditionnés. Des têtes et sanctions fortes doivent tomber. Toujours à la une du même canard ce matin, 11e audience hors siège de la Cour de justice de la CEDEAO à Accra. Le président juge Edouard Amaoka Asante appelle à privilégier l'esprit de collaboration à la compétition. Toujours à la une du même canard ce matin, opération d'enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Le chef de file de l'opposition, Paul Ronquet, invite les Béninois à se faire massivement enrôler. Toujours à la une du même canard ce matin, mafia foncière à Abomey-Calavi, une cinquantaine de personnes écoutées par la brigade économique et financière BEF dans un dossier de plus de 200 hectares. La boussole en manchette ce matin, évasion théâtralisée du prisonnier Georges Bada de l'hôpital, déjà 16 geôliers et soignants interpellés. Probable version du gouvernement ce jour, probablement après le Conseil des ministres qui se tiendra sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le quotidien Le Soleil Bénin Info, quant à lui, nous propose ce matin en manchette législative de 2023 dans la 24e circonscription électorale. À Kenatondé debout malgré tout, jeunes, femmes et les sages prennent fait et cause pour le député Union progressiste. La priorité, titre ce matin à la une, dissolution de l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne, ses prestations reversées à l'ANPS. Express Matin, session Asgouv, la gratuité de la césarienne continue à en croire le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Évasion de Georges Bada à la une du même canard ce matin. Des médecins et infirmiers convoqués à la brigade économique et financière BEF. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. La brigade économique et financière BEF a ouvert une enquête sur une affaire foncière qui défraie la chronique dans la commune d'Abomey-Calavi. Sur instruction du chef de l'État qui fut sollicité par les populations, la police a écouté tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués dans ce dossier. Il s'agit en effet d'une zone de 200 hectares environ, allant de Toré-Avamay à Révier jusqu'à Ouedo. Les présumés propriétaires se sont fait établir 24 titres fonciers à partir d'une décision qui s'inspire d'un document foncier douteux. Malgré les diverses pressions, Patrice Talon a demandé qu'une enquête soit ouverte pour en savoir davantage sur les tenants et aboutissants de ce dossier. Le monde entier a célébré hier mardi 22 mars 2022 la journée mondiale de l'eau. Le thème retenu cette année est « Eau souterraine, rendre visible l'invisible ». L'eau, source de vie, est un élément indispensable et capital dont l'homme a besoin dans toutes ses activités et pour vivre. La journée mondiale de l'eau est une journée internationale instituée par l'Organisation des Nations Unies. Le Bénin, dans sa démarche vers le développement, offre de belles perspectives à ses populations en ce qui concerne la satisfaction des besoins des populations en eau potable et à tous les niveaux de la pyramide. Suivez cet élément qui expose les efforts du gouvernement Patrice Talon de 2016 à nos jours. Une réalisation de Quentin Amossou. L'eau est principale cause de la plupart des conflits de l'histoire de l'humanité. Sa gestion est une question de stratégie et de géostratégie d'envergure. L'eau est la première ressource de la sédentarisation. L'eau est donc la préoccupation majeure de tous les jours. La journée mondiale de l'eau est l'occasion de rendre publiques les problématiques liées à cette thématique. Dans les pays du Sud, la disponibilité de l'eau potable propre à la consommation demeure un enjeu majeur. En Occident, c'est sa répartition qui est d'actualité. La journée internationale de l'eau permet d'attirer l'attention
attention sur l'importance de l'eau douce et de plaider pour la gestion durable de cette ressource naturelle. À l'échelle nationale, c'est l'occasion de faire une rétrospection et d'évaluer les prouesses du gouvernement du régime de Patrice Talon dans le domaine de l'eau, notamment les efforts consentis par le gouvernement en place afin de donner une qualité à l'eau et de la rendre accessible à toutes les populations. Le Bénin s'est donné pour objectif de fournir l'eau potable à tous les Béninois à l'horizon 2021. Il parvient à livrer quelques réalisations. À sa prise de pouvoir en 2016, si certains quartiers de Cotonou et certaines localités du Bénin étaient en proie à l'indisponibilité de l'eau potable, aujourd'hui un grand effort a été fourni pour pallier ce problème. Néanmoins, il reste encore du travail à faire pour une couverture totale. Les communes de Dassazoume et de Glazoué, qui ont toujours été semblées exclues de la disponibilité de cette denrée vitale, peuvent se vanter de l'accès à l'eau potable à près de 70% sous le régime en place. Dans ces deux communes et bien d'autres, le gouvernement en place a œuvré pour la réalisation d'un certain nombre de barrages afin de rendre équitable l'accès à l'eau potable. Dans les collines, de gros barrages sont en cours de construction. À Cotonou, l'État a mis en place un système de renforcement, notamment dans les quartiers Kindono et Vedokor, afin de garantir en permanence l'accès à l'eau potable. Le coût de branchement du compteur d'eau qui était à 120 000 francs CFA est également revu à la baisse à 50 000 francs CFA avec une possibilité de paiement par tranche. Des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages ont été mis en place dans les zones reculées. Plus de 1000 milliards ont été injectés dans ces projets. Le gouvernement de Patrice Talon peut se vanter d'avoir relevé le défi eau pour tous à l'horizon 2021, même si certaines populations n'en disposent encore à loisir. Les responsables des sections des étudiants de l'Université nationale d'agriculture suivent depuis ce mardi 22 mars 2022 dans la commune de Sakété une formation en danse traditionnelle. Initiée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC, cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues du premier festival artistique universitaire. Le reportage est signé Seton Delarios Adjagbeno. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC initie les responsables des sections artistiques des étudiants de l'Université nationale d'agriculture du Bénin à mieux danser sur les rythmes et sonorités traditionnelles. Pendant 2 jours, les participants vont mettre en œuvre les éléments de base de la pratique collective et individuelle de la danse sous la houlette d'un professionnel. Vous avez choisi vous-même des rythmes comme le tchenkoumé, le toba, le masegou, le zenli. Je voudrais vous exhorter à suivre scrupuleusement cette formation pour que nos objectifs soient atteints, à savoir former les responsables des sessions sur les règles de composition d'une chorégraphie de danse traditionnelle, former les percussionnistes sur l'identification et la maîtrise des rythmes traditionnels identifiés et les instruments correspondants, encadrer les danseurs des différentes sections sur les pas de danse spécifiques à ces différents rythmes. Au-delà de ces objectifs, le présent atelier participe de la saine émulation des apprenants. Il a été largement démontré par la science que la musique a des bienfaits sur le plan cognitif, émotionnel et académique. Et particulièrement sur le plan académique, par son aspect ludique, la musique permet d'apprendre autrement. Et de ce fait, elle aide les apprenants en situation d'échec particulièrement à mieux réussir. Après la dotation en matériel et instruments, le COUS-AC s'engage résolument dans la valorisation des danses traditionnelles avec cette session de formation. La première autorité de la commune de Sakété exhorte les participants à l'assiduité. Ces danses traditionnelles vont vous permettre de vous renouer avec la culture de chez nous, vont vous permettre de comprendre le sens d'un certain nombre de mythes, d'un certain nombre d'allégories que le pont
qui va nous lier avec le passé, sans ça, serait coupé. Donc comprenez que, en prenant cela au sérieux, vous représentez dès lors le témoin vivant du présent et du futur, parce que c'est grâce à vous que le passé qui vous serait transmis serait également transmis au futur. Tout ceci se trouverait condensé dans la formation artistique, dans la formation culturelle que vous êtes disposés à recevoir. Le président de l'Union des étudiants agronomes de l'Université nationale d'agriculture exprime la gratitude de ses pairs au COUS-AC. Permettez-nous, à l'entame de cette rencontre, d'adresser nos sincères remerciements et félicitations au Centre des Jeux universitaires et sociaux d'Abomey-Calavi, à travers la personne de la directrice, Mme Ghislaine Fagom, et son équipe pour leur engagement dans l'animation de la vie estudiantine à travers cette activité qui vise à améliorer les capacités en danse traditionnelle des responsables du collectif culturel et artistique de l'Université nationale d'agriculture. Au thème de la formation, les responsables des sessions artistiques participants sont appelés à restituer les acquis aux membres des différents groupes. Le festival Allons au cinéma profite de l'allègement des mesures prises contre la propagation du Covid-19 pour refaire surface. Les cinéphiles vont se régaler du 17 au 22 avril 2022. C'est l'annonce faite à la conférence de presse du 18 mars dernier. Le reportage est signé Quentin Aboussou. Longtemps resté sous veilleuse, le cinéma au Bénin refait surface. Le Festival international de films dénommé Allons au cinéma marque le début des activités dans ce domaine. Plusieurs activités vont meubler ce festival prévu du 9 au 22 avril 2022. Nous avons décidé de faire ce festival dont le nom c'est justement Allons au cinéma pour inviter le public béninois, pour inviter tous ceux qui sont passionnés du 7e art et qui sont avides de voir les productions locales et les productions internationales en vogue, de venir nous rejoindre à Ouidah, principalement pour regarder ces films-là du 17 au 22 avril 2022. Nous avons reçu en sélection officielle plus d'une centaine de films et nous avons retenu 18 films dans 4 catégories confondues. Et nous avons aussi des ateliers qui vont se dérouler tout le long du festival, des ateliers de production, de réalisation, d'écriture et de direction photo. Ouidah, Gambier et Parakou sont les villes qui vont accueillir ce grand rendez-vous du 7e art. Donc, il y a la formation, il y a les films en compétition, il y a nos ambitions de déployer un véritable village du festival qui va se passer quelque part à Ouidah, où tous les soirs il y aura de l'ambiance, où il y aura des artistes qui vont passer. On ne va pas que se contenter du cinéma, c'est-à-dire après les films, les projections de films qui vont se dérouler généralement de 19h à 21h32h. Tout le monde converge vers le village du festival où il y aura à boire, il y aura à manger, il y aura de la musique, il y aura des spectacles. C'est-à-dire il y aura du spectacle vivant pour le public de Ouidah. Notre ambition, c'est également de baptiser ce qu'on a appelé la rue du cinéma à Ouidah. Et pour cela, nous avons l'accord de la mairie de Ouidah qui nous soutient énormément. Donc il y aura un jour où nous allons baptiser une rue à Ouidah qui va nous s'appeler rue du cinéma parce que nous voulons marquer véritablement le territoire de Ouidah à travers cet événement et à travers le cinéma. Et donc voilà, et il va être organisé, il va être réalisé, il va être inauguré une petite stèle à l'occasion du baptême de cette rue, une stèle à la mémoire, en l'honneur d'un grand cinéaste béninois. Nous avons décidé, comme il a décidé de rendre hommage à Ousmane Vieira. À cette occasion, plusieurs productions de films locales et internationales seront primées. Les passionnés du 7e art du Bénin et d'ailleurs sont attendus à Ouidah du 17 au 22 avril 2022 pour la première projection. Parlons société à présent. La soudure à l'arc est l'assemblage des morceaux et des barres de fer dans l'objectif d'une construction métallique. Toutefois, cette profession est embrassée par plusieurs personnes dans notre société. Les outils utilisés sont nombreux et sont vecteurs d'une amélioration
constante de la profession malgré les intempéries auxquelles font face les artisans. Francis Farami nous plonge dans l'univers des soudeurs à lac. Dans ce reportage, suivez plutôt. Les yeux cachés derrière ses lunettes de protection, Orléans exécute des gestes précis depuis 3 ans qu'il apprend la soudure à l'arc. Assembler des morceaux et des barres de fer nécessite l'usage de quelques outils. Baguette, bonnes pierre à couper, bonnes pierre à mêler, bonnes scie à métaux. Un instrument de 1900 pour sa soudure. Ouais, et non, pour ça à soudure. Ouais, 1900. Ici à Sikekoji, la soudure à lac est utilisée à de multiples fins. Une soudure à lac on utilise la soudure à lac à différents fins. En général, nous construisons des portails, des fenêtres, des balcons. Les artisans de cette profession ne sont pas à l'abri de certains accros. Formation soudure après militaire soudure à lac La formation de soudeur est un peu difficile. Après la formation militaire, celle de soudeur est la suivante. Une personne qui termine la formation de soudure sait s'efforcer. L'une des difficultés de la soudure est qu'il endommage les yeux. Au niveau des outils, il existe certains qui sont importés et sont moins résistants que ceux fabriqués ici. On arrivait à trouver des apprentis car certains parents voulaient que leurs enfants apprennent la soudure. Aujourd'hui, aucun enfant ne veut plus apprendre ce métier. La cause est que personne ne veut plus souffrir avant de gagner de l'argent. La soudure à lac connaît une évolution constante, tant au niveau des outils utilisés qu'au niveau des usages. Hors de nos frontières, au 28e jour de l'invasion en Ukraine, Kiev s'est encore réveillé sous couvre-feu. Le Parlement français attend l'intervention en visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky ce mercredi 23 mars 2022. Les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev sous couvre-feu. Les bombardements se sont poursuivis sur nombre de villes ukrainiennes tels que Kharkiv, Mariupol, Odessa, Mykolaiv. Deux bombes superpuissantes ont frappé Mariupol selon les autorités de la grande ville portuaire ravagée par les bombardements russes où 100 000 civils seraient toujours coincés dans des conditions inhumaines selon le président Zelensky. Les autorités ont annoncé un nouvel effort pour tenter de les évacuer. Notons que Moscou n'utilisera l'arme nucléaire en Ukraine qu'en cas de menace existentielle contre la Russie, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov sur CNN International. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Nifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaï TV. Place à présent à Colombe Oussou qui présente la page des sports de ce matin sur Free Matin. Amis sportifs, bonjour. La Fédération béninoise de football a annulé les licences de 4 joueuses évoluant dans le championnat national féminin de première division pour fraude. Il s'agit de Sourigui Liontine Bourou, Joyce Yeinou Sessou,
Rosine Guerra et Marie-Belle Arlonso. Ces joueuses qui en réalité ne sont que 2 personnes sont enregistrées dans 2 clubs différents avec différents noms. L'information est rendue publique à travers une lettre adressée au président des clubs du championnat féminin de première division en date d'hier mardi 22 mars 2022 et signée du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. Après l'annulation de ces licences, le dossier va être transmis à la commission de discipline qui va statuer sur la suite à donner à ces cas de fraude. Après la Sierra Leone, c'est au tour du Soudan d'annuler sa rencontre prévue contre le Bénin. Ainsi, les écureuils jouent désormais 2 rencontres pour le compte de la journée FIFA de ce mois de mars. Ils croiseront les crampons avec le Libéria demain jeudi 24 mars 2022 et affrontent le Togo le 29 mars 2022 pour cette trêve internationale. Les écureuils ont effectué leur première séance d'entraînement avec le sélectionneur par intérim Moussa Latundi dans l'après-midi d'hier mardi. Rompus à la tâche, les 14 joueurs présents se sont donnés à fond lors des différents ateliers. Après sa 2e défaite consécutive face à Asvo 2-1 à domicile le dimanche dernier, Ouadou Abdeslam, coach de Lotto Popo, a indexé la performance de son équipe et a donné une idée de comment ils aborderont leur match contre Coton FC qui a lieu ce jour pour le compte de la 6e journée de la Super League Pro. Le club Dynamo d'Abomey a reçu le dimanche 20 mars dernier la jeunesse sportive de Pobet JSP pour le compte de la 5e journée de la Super League professionnelle de football. Avec une victoire 2-1 à la fin du match, Dynamo d'Abomey totalise 9 points et ramène son compteur à 3 victoires en 4 matchs. L'entraîneur Ibrahim Da Silva nous fait le point au micro de Aneldo. Je ne suis pas content. Je ne suis pas encore content de ce qui se passe parce que j'ai encore rien fait. Absolument rien. Le plus dur reste devant. Et donc quand on voit ce qui s'est passé, c'est très infime. Je ne veux même pas en fait m'attarder là-dessus parce que c'est à partir de mercredi, on veut me voir encore. C'est à partir du samedi prochain qu'on veut encore me voir. Et donc pour moi, rien n'est encore fait. Je veux continuer au fait à grandir, je veux continuer au fait à apprendre. Mais donc j'attends chaque journée pour pouvoir en fait, le faire. Tout a été chaque match avec ses réalités. Vous avez vu, on a marqué par 2 fois, l'adversaire était à 0, il y a eu un petit relâchement, une erreur de concentration, ils n'ont pas communiqué. Et Blanc, dans la foulée, le pénalty est arrivé justement, l'arbitre a sifflé, ils ont marqué. Ben nous, c'est comment faire en fait, pour sauvegarder en fait, les 3 points, ils l'ont fait, l'adversaire nous a attaqué, mais nous, défendant en fait, notre seul et unique but, on s'est recroquevillé derrière. On a défendu, on a pris les 3 points. Moi, je crois que c'est la leçon en fait, à tirer au fait, du match. Savoir, quand on prend en fait, l'avance à des moments donnés, on peut laisser sciemment le ballon à l'adversaire, subir le match, quitte à prendre le gain de la partie. On l'a fait, on attendra en fait éternel et on ira encore apprendre. Ibrahim Da Silva, entraîneur de Dynamo d'Abomey, a également donné les perspectives pour son prochain match face à Éternel. Suivons-le au micro de Aneldo. Avec gros respect, moi j'ai toujours dit Dynamo respectera en fait, les 15 autres équipes en fait, de cette Super League. Dynamo, c'est un petit poussé pour qui connaît en fait, Dynamo. On est en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Plaise à Dieu, on va grandir aux côtés des grands. Plaise à Dieu, ils nous ouvriront en fait, leurs ailes sous lesquelles nous allons nous cacher jusqu'à la fin. Moi, je crois que ce n'est que comme ça que j'entrevois aller jouer contre Éternel. Il n'y a rien, je ne me mets aucune pression. J'y vais jouer et apprendre. J'y vais jouer calmement en fait, les 90 minutes avec les réalités du match. Et donc, voilà, c'est dans cet état d'esprit que j'y vais. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. J'installe à présent Nosrine Fatoumbi qui présente les prévisions astrologiques du jour. Amis de la rubrique horoscope, bonjour. Démarrons sans plus tarder par les amis Bélier. Bélier, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez avoir fait fausse route, osez changer de direction. Mais avant toute chose, prenez le temps de réfléchir avant d'agir.
Amis taureaux, pas de mauvaises surprises en vue, mais ne vous laissez pas bousculer par les exigences des autres. Vous saurez mettre en valeur vos compétences et vos qualités spécifiques. Vous proposerez des idées neuves pour aboutir à un projet qui traînait. Gémeaux, si vous travaillez dans la création, les idées se bousculeront dans votre tête. Il suffira d'y mettre un peu d'ordre. Pour les autres, aucune difficulté à l'horizon. L'éventualité d'une prime n'est pas du tout exclue. Chers amis Cancer, des idées fantaisistes pourraient déboucher sur un projet positif. Suivez le fil de votre imagination. Vous serez entreprenant et dynamique. De plus, vous réussirez à bien concentrer votre énergie sur vos objectifs pour gagner en efficacité. Natif du signe Lion, si vous ne vous sentez pas prêt, patientez avant de prendre certaines décisions qui pourraient avoir d'importantes répercussions sur votre travail. Faites preuve de bon sens. Vierge, journée très ordinaire, votre conscience professionnelle vous incitera à aller jusqu'au bout de vos projets. Vous irez loin si vous conservez cette attitude. Chers amis Balance, au travail, l'ambiance ne sera pas au beau fixe. Vos collègues ne vous épargneront pas, vous n'aurez pas le temps de souffler. Toutefois, les influx planétaires vous permettront d'aborder cette nouvelle période avec une endurance sans égale. Scorpion, journée chargée et un peu stressante. Votre puissance de travail impressionnera votre entourage. Faites attention à ne pas vous attirer la jalousie de certains collègues. Réfléchissez avant de puiser dans vos économies pour un projet qui n'en vaut peut-être pas la peine. Chers Sagittaires, demain est un autre jour. Voir loin vous stimule, mais ne surchargez pas vous pour autant votre agenda. Méfiez-vous des nouvelles responsabilités, mais soyez sûr de pouvoir les assumer. Capricorne, tout est loin d'être clair dans le cadre de la réalisation de plus ambitieux projets. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les soucis qui vous encombraient l'esprit se dissiperont. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, l'ambiance est électrique. Le passé ralentit votre ascension. Vous n'aurez pas le temps de vous éterniser. Il faudra prendre une décision rapidement pour la réalisation de vos projets. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir une journée motivante dans l'ensemble. N'hésitez pas à prendre des initiatives audacieuses. Vous réussirez tout ce que vous entreprendrez aujourd'hui. Le climat astral vous donnera le courage de trancher dans le vif et de passer rapidement à l'action. C'est tout pour le message des astres de ce mercredi 23 mars 2022. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour ces prédictions assez intéressantes et porteuses d'avenir et d'espérance pour la journée. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. À demain, jeudi, pour l'autre numéro d'émission. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur EZAE TV.